Ce matin, le titre de mon message, c'est une question. Qui veut aller plus loin? Christian, tu peux-tu traduire un peu? The question this morning is what's so further? Donc, quand ce que je prendrai comme introduction, vous savez, quand ce que Dieu a donné le pays de Canaan, Moïse a envoyé, c'est Moïse ou Josué qui a envoyé 12 espions? Oui, mais qui a envoyé 12 espions? Moïse. Merci, c'est comme idée. Donc, Moïse a envoyé 12 espions dans le pays. Et vous savez le rapport quand ils sont venus. Je vais-tu trouver, Christian? So Moïse a envoyé 12. Dis-le en anglais. So Moïse sent 12 spies to the village. He sent 12 people to the village. 12 spies. Spies. Et c'était pour explorer le pays. To explore the country. Et quand ils ont vu là, ils ont vu du lait, ils ont vu des fruits, ils ont vu l'abondance. They seen abundance, they seen truth. Ils ont dit waouh, waouh, quel beau pays. What a beautiful country. Mais par contre, ils ont vu quelque chose d'autre dans le pays. They seen something else in the country. Ils ont vu des géants. They seen giants, buffaloes. Et sur les 12, il y en a juste 2 qui ont dit allons-y. 10 qui ont eu peur, ils ont dit allons pas là. Et c'est là qu'ils ont trouvé 40 ans dans le désert. Dieu voulait qu'ils passent là dans quelques jours. Mais ça a pris 40 ans. Et cette génération-là n'a pas rentré, c'est la deuxième génération qui a rentré. Mais les 2, Josué et Caleb, qui faisaient partie des 12, eux ont rentré. Eux, ils voulaient aller plus loin. Et j'espère que nous, on ne se contente pas d'une petite religion, mais qu'on va aller plus loin. Donc, on peut voir dans Nombre, premier verset de ce matin, Caleb faisait partie des 2. Caleb faisait partie des 2 gars. So Caleb, what's Caleb in English? Caleb. Caleb, okay. OK? He was part of the team. OK. Et qu'est-ce qu'il y avait de différent? Qu'est-ce qu'il y avait de différent avec les 10 autres? Qu'est-ce que Caleb voyait? Caleb Ouais. voyait les choses, tandis que les Josué, à part de Josué, il voyait les Josué et Caleb, il voyait les bonnes choses, c'est pour ça qu'ils ont. Amen. Amen. On va donner le micro. Mais regardez la différence. Et parce que mon serviteur Caleb est animé d'un autre esprit. Il était animé d'un autre esprit. Il ne s'était pas laissé influencer par la gang. Il y avait un autre esprit. Il voulait ça. Il voulait ce qu'il y avait de meilleur. Et qu'il a pleinement suivi la voie. Dieu dit, parce qu'il a suivi la voie, okay, Dieu a dit, je vais le faire rentrer dans le pays. Et pas juste à lui, à sa descendance. Maintenant, quand ce qui arrive dans le pays, quand ce que Caleb arrive dans le pays, ok, je vais vite là. Il y a des années en arrière. Caleb rentre dans le pays. Qu'est-ce que Dieu a averti Caleb de faire? On lit dans Deutéronome. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne,
Tu n'apprendras point à imiter les abominations des nations. Donc, Dieu ne veut pas qu'ils fassent comme les autres. Mais qu'est-ce que les autres faisaient? On lit au verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils et sa fille par le feu. Parce qu'il y avait des sacrifices d'humains. Et Dieu disait que c'était une abomination. Dieu ne veut pas ça. Personne qui exerce des métiers de divers sont forts dans le spirituel. Et là, il invoquait toutes sortes de spiritualités, et Dieu ne voulait pas ça non plus. Et dans cette spiritualité-là, il y avait des astrologues, il y avait d'augures, il y avait des magiciens, il y avait des gens chanteurs, il y avait personne qui consulte ceux qui invoquent des esprits, puis qui disent la bonne aventure. Il y avait tout ça là-dedans. Quelqu'un qui interroge les morts. Le spirituel était fort. Mais ce n'était pas ça que Dieu veut. Donc Dieu a dit à Josué et Caleb, détruisez ça. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je vais vous donner une illustration. Un jour, il y a quelqu'un qui va sculpter un gros monument, un homme célèbre, et on fait de lui une statue. Okay? Et le gars, il commence à tailler, il dit « Wow! Comment tu as fait ça? » Il dit « J'ai juste enlevé ce qu'il y avait de trop. » Il faut enlever ce qu'il y a de trop. Peut-être que Dieu a une image de nous. Dieu a une image de nous. Est-ce qu'on est prêt à laisser Dieu faire ce qu'il veut faire avec nous? Est-ce qu'on est prêt de dire à Dieu, enlève ce qui n'est pas de toi, pour être ce que tu veux que je sois? Est-ce qu'on est prêt à faire ça? OK? Donc, Josué et Caleb voyaient le meilleur. Josué et Caleb voyaient l'espérance. Josué et Caleb voyaient les fruits, voyaient l'abondance. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Vous savez, le premier miracle que Jésus a fait, il a changé l'eau en vin. Il transforme. Le premier miracle, c'est une transformation. Jésus va faire 2 miracles que je voudrais sortir ce matin. Quand il a dit aux disciples, passons l'autre bord. Et ils ont embarqué dans le bateau, ils sont embarqués, et là, il y a eu une tempête. Jésus avait dit, passons l'autre bord. Jésus appelle quelque chose de nouveau. Et le deuxième miracle que je veux souligner ce matin, Jésus a dit, jetez le filet, ils ont pêché toute la nuit. Ils ont pêché toute la nuit. Et ils n'ont rien pris. Jésus arrive, il dit, jetez le filet de l'autre bord. Et l'autre bord, il y avait l'abondance. Jésus ne fait rien pour rien. Jésus, il veut le meilleur.
Jésus, il veut l'abondance. Mais qu'est-ce qu'il nous demande? Vol au bord. Ça veut dire repentance. Ça veut dire change. Pense pas que tu vas tout le temps faire la même chose, tu vas avoir des résultats différents. Dieu veut nous emmener plus loin. Dieu veut nous emmener plus loin. Est-ce qu'on veut aller plus loin avec Dieu? Où est-ce que Dieu veut nous emmener? Il y a l'abondance. Il veut nous remplir de son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous, il veut porter du fruit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut produire en nous? Première des choses, c'est l'amour. L'amour est de Dieu. Les gens cherchent aujourd'hui l'amour dans les amis ou dans le sexe. Mais l'amour n'est pas là. Le vrai amour est en Dieu. La Bible dit celui qui aime est né de Dieu. Il veut nous emmener plus loin. Est-ce qu'on est prêt à vouloir aller plus loin avec Dieu? J'espère qu'il y a un peuple ici ce matin qui se lève qui dit, je veux aller plus loin avec Dieu. Je veux aller au bord. Je veux aller jusqu'à les fidèles ils seront pleins d'abondance. Mais il y a quand même des restrictions que Dieu va nous donner. Il y a quand même des directions que Dieu va nous donner. 1 Thessaloniciens 4:1. Dieu il nous arrache des ténèbres, la Bible dit. Dieu il nous arrache des griffes du diable. Mais il veut que tu ailles plus loin. Et Paul va dire à Timothée, il dit au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. De progrès en progrès. Dieu veut qu'on aille plus loin. Dieu veut qu'on progresse. Est-ce qu'on veut avoir cette progression dans nos vies? Est-ce qu'on veut progresser avec Dieu? Il dit, va de gloire en gloire, va de grâce en grâce. On va voir, j'aime celle-là de Jean. Jean 1,6, 16, je crois. Jean 1,16, qui va dire, et nous avons tous reçu la plénitude grâce sur grâce. C'est comme des vagues qui viennent. Et ces vagues-là, c'est pas pour nous faire descendre, c'est pour nous faire monter dans lui. Grâce. Grâce sur grâce. Mais Pierre va l'apporter différemment. Pierre va dire désirer. Le laisse comme des enfants. Et désirer comme des enfants, nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Afin que vous croissiez pour le salut. Donc, si on prend la parole de Dieu, c'est du lait. Est-ce que je vais trop vite? Il dit désirez le lait spirituel afin que vous croissiez. Pensez pas que ça va tout se faire tout seul. On a besoin de la croissance. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il dit désirez. Est-ce qu'il y a un désir de vous de ne pas rester à la même place, de vouloir évoluer? Est-ce qu'il y a un désir en vous de ne pas rester à la même place, mais d'évoluer? Et c'est là que ça m'emmène à mon message ce matin. Matthieu 7. Qu'est-ce qu'il faut faire? Matthieu 7 va nous dire. Jésus dit, demandez
et l'on vous donnera. You ask, you shall receive. Cherchez et vous trouverez. Look and you will find. Frappez et l'on vous ouvrira. Hit and it will not. Car quiconque demande, reçoit. Donc, le premier, c'est quoi? Demander. OK? Bon, je vais le mettre ici. OK? Demander. Le deuxième. Frapper. Oh, allez-moi pas là. Chercher. Là, c'est frapper. OK? Donc, voyez-vous la progression? Voyez-vous la progression? Voyez-vous la progression? Do you see the progress? Donc, il dit, première chose, quoi? Demande. Qu'est-ce que tu demandes? Quelle est ta prière? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Es-tu trop pour nous, Christine? Donc, qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que tu demandes la croissance? Est-ce que tu demandes, Dieu, fais-moi croître? Vous savez, quand un enfant vient au monde, il a besoin de quelqu'un qui lui donne le biberon. OK? Et quand il y a le biberon, il n'y a pas tout le temps de biberon. C'est qu'à un moment donné, l'enfant, il devient quelqu'un qui peut commencer à marcher. Il devient quelqu'un qui peut commencer à manger. Il devient un adulte, il peut être capable de travailler, il progresse. C'est naturel. C'est ça que Dieu veut. Que chacun de nous, on progresse. Donc, il dit désirer. Le lait spirituel est pur afin que vous croissiez. Donc, il dit demandez. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Lorsque tu regardes, je vais vous raconter une petite histoire. C'est un homme qui s'en va dans une croisière. Il a ramassé tout son cash pour aller prendre une cruise. Et là, il est embarqué sur le cruise, mais il a emporté son poudre de peanut butter puis son pain, puis il va se cacher pour manger ça. Quand ça vient le temps du dîner, il ne va pas dans le gros buffet. Il s'en va dans son petit coin, il mange son peanut butter et son pain. Et à la fin du voyage, quelqu'un il dit, pourquoi tu ne vas pas au buffet? Il dit, c'est déjà compris dans ton billet. Aïe aïe. Tout ce temps-là, il mangeait des sandwichs au peanut butter alors qu'il y avait l'occasion de s'en aller se servir dans le buffet. Le tout était compris. Trop de chrétiens sont à stagner. Ils restent là. Dieu veut que tu ailles plus loin. Dieu veut que tu consommes ce qu'il y a pour toi. Dieu a des fruits en abondance. Le Saint-Esprit, il veut produire ses fleuves d'eau vive dans ta vie. Contente-toi pas de vivre comme un pauvre alors que tu peux vivre comme un riche. Alléluia. Donc il dit cherchez. Colossiens 3:2. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les choses de la terre, c'est passager. Mais ce qui est d'en haut est éternel.
Vivons pas comme des pauvres alors qu'on peut vivre comme des riches. Why do we live like poor men when we can be rich? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu cherches? Ma prière, c'est Seigneur, ouvre les portes du ciel, fais descendre ton ciel sur la terre. C'est la prière de notre Père. Hein? Mon désir, ma prière, c'est Seigneur, ouvre les portes du ciel, fais descendre le ciel sur la terre. My prayer is that God open the doors and the heavens come down. Est-ce que vous savez que dans le ciel, So we can live better here. il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur? Dans le ciel, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. There's no in heaven. There's no past. No Donc, c'est toujours le présent. future. Always the present. La Bible dit que Dieu connaissait qu'est-ce qu'il y avait pour nous avant qu'on soit nés. It says that God knew what we needed, what we were going to be before we were born. Pierre avait dit que Jésus a été crucifié avant la fondation du monde. So Jesus was crucified before the foundation of the world. Si on peut comprendre, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. There's no future. Comment faire descendre le présent de Dieu sur terre? How to take the present now to earth. Comment faire descendre l'abondance de Dieu sur terre? How do we bring the abundance of God on earth? Si tu la cherches, si tu le demandes, If you ask for it, si tu la cherches de tout ton cœur. Aujourd'hui, les gens sont occupés. people on earth, they're busy. Et ça n'a pas changé. They change. On lit une histoire que Jésus va nous raconter. Dans Luc, ça dit, un de ceux qui était à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Happy will be the man that takes his mat in the Kingdom of God. kingdom of God. Donc, eux, ils voient le futur en Dieu. Ils voient le futur. Mais le futur de Dieu devrait être pas le futur, devrait être le présent. Où est-ce que tu manges? Où est-ce que tu manges? J'espère que tu dégustes les mets de Dieu. Donc, il va donner une parabole. Un homme a donné un homme donnant un grand souper. Il impliqua beaucoup de gens. Okay? À l'heure du souper, il envoya à ses serviteurs dire, venez manger. Allons voir le résultat. Donc lui, il a tout préparé. Il a invité les gens, venez. Allons voir le résultat. Mais tous, unanimement, ça veut dire tout le monde, se mirent à s'excuser. Le premier, il dit, oh, j'ai acheté les champs. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je n'ai pas le temps. Le deuxième, j'ai acheté 5 paires de bœuf. Je vais aller les essayer. 5 teams d'avance. What? Teams, une paire, teams. Donc, il a acheté. OK? Et il n'y a pas le temps. Le troisième, il dit, je viens de me marier. Je ne peux pas aller. Excuse-moi, je n'ai pas le temps. On continue. Le serviteur de retour apporta cette chose à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues, dans les villes, et amène les pauvres, amène les estropiés, amène les aveugles, amène les boiteux. Le serviteur du maître dit, ce que tu as ordonné a été fait, il a encore de la place.
Et le maître dit à son serviteur, va dans les chemins, le long des haies, ceux que tu trouveras. Il dit, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Aucun de ceux qui ont été invités goûtera à son souper. Ils ne vous goûteront pas. Ceux qui ont été invités, qui ont voté, ils ne mangeront pas avec nous. Et Dieu nous invite aujourd'hui à manger. Nous invite à son souper. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que je me nourris à la table de Dieu? Il dit, l'homme vivra. Est-ce que je me nourris de la parole de Dieu? Est-ce que je me nourris à la table de Dieu? Il dit, cherchez, frappez. Voyez-vous la progression? La première, c'est juste la prière. Je demande. La deuxième, c'est une progression. Je cherche. C'est-à-dire que je le veux. Voyez-vous la progression? Et maintenant, la troisième, celui qui frappe, c'est quelqu'un qui est déterminé. Est-ce que tu es déterminé? Josué et Caleb, qu'est-ce qu'il y avait de différence avec les 10 autres? Ils sont déterminés. Ils voulaient le pays. Eux seuls ont entré dans le pays. Vous savez, c'est comme un pitbull. Je connaissais un de mes amis qui avait un pitbull. Vous savez, des chiens musclés. Et il mettait un bois dans la bouche. Puis le pitbull, il ne lâchait pas le morceau. Et le gars pouvait prendre le morceau de bois puis tourner avec le chien. Oh oui! Puis le chien, il ne lâchait pas le morceau. J'ai vu ça. Le chien était déterminé. Et dans la Bible, on voit des gars qui sont déterminés comme ça. Josué, Caleb étaient de ces gars-là. Ils voulaient le pays. Ils voulaient le changement. Ils sont écœurés de l'esclavage. Ils voulaient du changement. Ils voulaient l'abondance de Dieu pour eux. Ils sont déterminés. Un autre qui me vient à la pensée, Jacob. Jacob veut la bénédiction de Dieu. Jacob veut voir la main de Dieu dans sa vie. Et on voit dans la parole que Jacob, il va se battre même contre Dieu. L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Il va se battre avec pour avoir la bénédiction. Il dit, je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies béni. Bless. Je ne te laisserai pas avant que tu m'aies béni. Donc, c'est quelqu'un qui est déterminé. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui disent, oui, je veux le changement. Oui, je cherche, mais je frappe aussi. Je veux. La clé, si tu veux aller plus loin, c'est Romains 12 qui va nous donner la réponse. Romains 12, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Ah! Est-ce qu'on est prêt à donner notre vie? Est-ce qu'on est prêt à donner notre corps à Dieu? Je dis, vois, mais là, avec Dieu, le jour où tu vas donner ton corps à Dieu, Dieu va s'en servir. Je me souviens pour moi, le 28 juillet 1981, lorsque j'ai donné ma vie, j'ai donné mon corps, j'ai dit, use-moi. Il fait.
Est-ce que je suis meilleur qu'un autre? Is it better than another man? Non, Dieu veut manifester sa gloire sur cette terre. God wants to manifest His glory on this earth. Et il y a besoin des êtres humains pour le faire. He needs human beings to do it. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui veulent dire avec moi dans une prière, me voici? No, I see. Alléluia. That wants to give themselves to God today. L'Esprit de Dieu va te saisir. L'Esprit de Dieu va te saisir. The Spirit of God will seize you Il va te changer à un autre âge. in another man. Et comme que je disais la semaine passée au gars en dedans, Dieu n'a pas venu pour améliorer les cellules. God didn't come here to deliver the cells. Cells. OK? Il n'est pas venu pour prendre une TV couleur et le mettre en avant de ta cellule. You didn't come here to put a color TV in front of yourself. Il n'est pas venu pour rendre ta cellule plus confortable. You didn't go there to make you more comfortable with yourself. Il est venu pour ouvrir des portes que personne ne peut fermer. He came to open the doors that nobody else can close. Puis il veut t'emporter plus loin. He wants to bring you Il veut t'emporter de gloire en gloire. glory. Mais qu'est-ce qu'il veut? All he wants is here. Il veut t'avoir. He wants you to Il be. veut que tu t'offres. Il dit, You can't do without your permission. ne vous conformez pas au siècle présent. Quelqu'un peut traduire ça? Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire, ne soyez pas formés comme le monde. Do not conform yourself of the world. Ne reste pas en Égypte sous l'esclavage. Sois transformé. Et ici, il dit, soyez transformés. Transformé, c'est comme une chenille. Transform yourself like that. Une petite chenille, You become a butterfly. une petite chenille que tu vas voir qui est sur la terre, qui se traîne partout. Elle sait pas qu'un jour, elle va avoir des ailes qui vont la déployer et qu'elle va pouvoir voler. It doesn't know that it's going to eventually happen when it's fly. Peut-être que la petite chenille, elle voit les autres qui volent au-dessus d'elle, et elle dit, j'aimerais ça être ça. Mais elle ne savait pas qu'elle était formée pour ça. It didn't know it was built to do that, but it looks up and did it. How it should do that. It didn't even know it was capable of Et c'est pour ça que Jésus est venu pour nous transformer. that. That's why God came to transform us. Ne laisse pas le passé dicter ton futur. Do not let the past dictate your future. Dieu nous a créés pour la hauteur. God created us Dieu nous a créés pour le bon. good. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Be transformed by the comment called? Par l'intelligence. By the OK? Je me souviens, le professeur à l'école disait, Gaétan, il a vu mon père, il a vu mon grand-père faire du temps. Il a dit, Gaétan, tu ne feras pas mieux que ton père et ton grand-père. Toi aussi, tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie. His teacher told him, he said, ask your grandfather, your father, for each other won't get any better. Mais eux, ils n'ont pas vu qu'un jour, Dieu avait venu, il a donné son Fils pour me transformer God came down to give his son en un autre homme. to a new man. Si vous verrez ma photo avant et après, vous direz, non, non, c'est pas ce gars-là. So you see his picture before. Alléluia. Ça, c'est la puissance de Dieu dans l'être humain. Et chaque être humain a besoin de ça. Every human being needs that. Donc, sois transformé dans ton intelligence. Be transformed into your intelligence. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Tu cherches à savoir, c'est quoi Dieu ton plan? C'est quoi ta volonté? What's your plan, God? Viens faire ta volonté dans ma vie. What do your plan? C'est quoi ton plan? Viens le faire. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui sont sur l'autel de Dieu, qui ont donné leur vie, qui ont donné leur corps pour être utilisés par Dieu? Et lorsque tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, tu as la puissance de Dieu avec toi, le Saint-Esprit, et il dit, si tu as soif, il dit à la femme, viens à moi, bois, et des fleuves d'eau vive vont couler de ton sein, c'est-à-dire que ce qui va sortir de toi, ça va être la vie. Alléluia. Laissez-moi prêcher ce matin. Et le meilleur s'en vient. Est-ce que vous voulez la fin? Alléluia. Il dit, d'être transformé dans l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, on va marquer. Ce qui est
bon. L'autre, agréable. Et quoi? Quoi? Oh! Voyez-vous la progression? Où est-ce que ça ramène? Où est-ce qu'il veut t'emmener? Afin que ce qui est bon, agréable, c'est meilleur que bon. Agréable is better than good. OK? Parfait est meilleur qu'agréable. So he's working us through that. Dans quelle partie vous êtes? Où est-ce que vous êtes rendu? Where are we at now? Dieu veut qu'on progresse de gloire en gloire. Désirer progresser. Désirer aller plus loin. Est-ce qu'il y a des affamés de Dieu ici? Est-ce que vous avez faim et soif de Dieu ou plus? Est-ce que vous avez un petit peu de Josué et de Caleb? Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une période de désert. Il y a toujours une période de désert. There's always a period of Un désert, c'est quoi? Désert. There's always a period of desert. Si on prend quelques hommes de la Bible, David, c'était un petit berger. David was like a small little, Et Dieu l'a emmené sur un trône, and he brought him un to roi. made him a king. Joseph, c'était quelqu'un qui a eu un songe, qui a eu un rêve un jour de la grandeur, mais pourtant, Joseph, il va être vendu par ses frères, il est trahi par la femme de Potiphar, on le met en prison, mais le rêve de Dieu n'est pas fini pour lui. Il va l'emmener sur la gouvernance de l'Égypte. Voyez-vous la progression de Dieu, puisque Dieu veut nous emmener? Si on prend Moïse aussi, qui est un petit dirigeant dans le désert, qui pense que sa vie est finie, So this guy thought his life was over, and he was a nothing, and then God. là il est pogné avec des petites brebis, il va dire c'est ça ma vie, mais il ne sait pas qu'un jour que Dieu va le prendre là et qu'il va l'apporter dirigeant d'Israël, dirigeant du peuple de Dieu. Il ne sait pas qu'un jour qu'il va tendre sa main et que la mer va s'ouvrir et va faire passer un peuple. Il ne sait pas qu'un jour qu'il va rencontrer Dieu face à face. Doesn't know that only God might one day face to face. Du désert à la gloire. From the desert to the glory. On peut prendre les gens de la Bible, on prend Job qui a tout perdu. Job lost everything. Satan qui est venu, qui a tout volé, qu'est-ce qu'il So y avait de précieux. that was precious. Mais Dieu il a donné dans un jour, One day God gave it back to him times 10. dans un jour, Dieu lui a donné tout ce qu'il avait perdu, et plus. Dans un jour, They took his health, they took his family, they killed his family, and then one day he gave away all that. dans un jour, Back one day. tout a changé. Everything changed. C'est de l'eau en vin. De l'eau, ça n'a pas de saveur. Le vin est différent. C'est la transformation. Transformation. C'est ce que Dieu veut avec chaque être humain sur cette terre. Transformation. Il n'est pas venu pour nous améliorer. Il n'est pas venu pour qu'on soit des meilleurs candidats, des meilleurs citoyens. Just come here to make us better. Il est venu pour nous transformer. Et il veut nous emmener plus loin. Let's do this for it. Il veut qu'on prenne le ciel et qu'on l'emmène sur la terre. Let's take the skies and bring it to the earth. Est-ce que tu vis le ciel dans ta vie? Do you live the skies? Est-ce que tu vis la paix de Dieu dans ta vie? Do you like live the head of Zeus? Peace of God. Peace of God. Yeah, the peace of God in your Est-ce que tu
ça? You did it. Est-ce que tu vis le ciel dans ta vie? C'est là que sont les trésors. That's where the treasures are. Est-ce que tu désires ça? You desire. Est-ce que tu cherches ça? You're looking for Est-ce que tu le demandes? it. You're asking for it. Ou que tu te contentes juste de demander ce qui est bon? Or you're just happy with asking because you Je vais te dire ce matin, va plus loin. Cherche. Cherche. look. Frappe. That's knock. Non. Knock at the door. Je le veux. Je le veux. On va conclure ce matin par une prière. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui veulent dire, OK, c'est assez. Je veux plus. Je veux marcher sur un ciel qui est ouvert. Je veux. La prière de notre Père, vous savez la prière de notre Père, on sait ça pour à vitesse. Analysez-les. Il dit que ton règne vient sur la terre comme qu'elle est au ciel. N'est-ce pas? Comment est-ce que Dieu peut emmener son ciel sur la terre? C'est à travers quelqu'un qui est déterminé à vouloir avoir la gloire de Dieu. Est-ce que tu veux la gloire de Dieu pour ta vie ce matin? Est-ce que tu veux le règne de Dieu dans ta vie? Puis c'est pas juste pour ton égoïsme. Excuse-moi, c'est Christian, je vais trouver. C'est pas grave. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? You want the glory of God. You want God. Que ton règne vienne sur la terre comme qu'il est au ciel. You want to feel, Que ton règne vienne sur la terre comme qu'il est au ciel. His kingdom come down on earth as it is in heaven. C'est la prière de notre Père. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. that's it. Comment tu vas te faire descendre la gloire de Dieu sur la terre? C'est à travers toi. How do you bring the heavens down to the earth? It's through you. Ma prière ce matin, c'est que vous ayez l'appétit de faire descendre les choses de Dieu dans votre vie. C'est pas nécessairement juste pour toi. C'est pour toi, oui, ça fait du bien, c'est bon. Mais c'est pour les autres aussi. Not only for you, it's for the others around. Le monde a besoin de ça. Est-ce qu'on peut ce matin, dans une prière, se donner encore à Dieu? Can we give ourselves to God this morning through a prayer? Dis, viens faire ta volonté dans ma vie. Come in my life. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi ce matin. Merci parce que toi, tu as renoncé à ton trône, tu as renoncé à ta gloire, tu t'as humilié sur cette terre pour nous. Merci parce que tu as le pouvoir de pardonner nos péchés. Merci parce que ton sang nous lave, nous purifie de tout péché. Et Seigneur, ce matin, on ne va pas se contenter d'avoir des péchés qui sont pardonnés. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons plus. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, sur chacun de nos vies, Seigneur. Nous voulons voir la plénitude de ton esprit, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Nous voulons le ciel dans nos vies, Seigneur. C'est ta volonté, Seigneur. Nous voulons plus, Seigneur. Nous voulons voir tout ce que tu as, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. Oh Dieu, viens faire, Seigneur, ta volonté, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, ce matin. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Je t'offre ma vie encore ce matin. Je place ma vie, Seigneur, sur ton autel, Seigneur. Fais-moi grandir dans tes voies, Père. Révèle-moi, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Viens me transformer. Et le rêve que tu as mis en moi, le rêve que tu as déposé dans chacun de nous, manifeste ta gloire, Père Saint. Merci parce que tu as accompli ton œuvre dans la faiblesse. Tu as choisi des choses faibles du monde pour confondre les sages. Apporte ta gloire ici, Père, ce matin. Dans le nom glorieux de Jésus, Père Saint. Amen. Est-ce qu'on peut se lever en